Bonjour mes pavis, je suis votre serviteur, pasteur Éric Estimé. Comme vous le connaissez déjà, je suis directeur de Mes Pavis qui est une organisation socio-évangélique qui a trois buts. L'évangélisation active, c'est-à-dire la propagation de l'évangile de Jésus-Christ par tous les moyens. Et nous avons comme deuxième but l'édification du corps de Christ. Et ensuite, nous avons comme troisième but la socialisation. Alors ce matin, je veux partager certaines choses avec vous concernant la parole de Dieu. Pour ce faire, nous allons faire une lecture dans la 15e, dans le chapitre 15 de la première épître de Pierre aux Corinthiens. Donc chapitre 15, verset 1er jusqu'au 5e verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Alors aujourd'hui, vous savez très bien que nous sommes dans la semaine de Pâques et à travers le monde, on célèbre cette fête. Alors c'est la plus grande fête chrétienne, la Pâques. Et moi, de mon côté, je suis concerné aussi. Et nous savons que le Christ est venu sur terre pour donner sa vie. Il est venu sur terre pour payer une dette. Cependant, d'après ce que nous venons de lire dans ces versets, la venue de Christ dans le monde n'était pas un hasard, ce n'était pas un accident, mais une planification. Ici, c'est bien l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe, et il présente certaines vérités à ces chrétiens corinthiens, en leur disant tout ce qu'ils enseignent. Ce ne sont pas des choses inventées, mais des choses reçues. C'est-à-dire, le Seigneur a donné des révélations à l'apôtre Paul, et c'est à partir de ces révélations qu'il présente l'évangile, qu'il enseigne l'évangile à ses auditeurs. Dans les versets qui nous concernent, l'apôtre Paul fait un rappel de l'évangile qu'il prêche. Il dit à ces chrétiens corinthiens que s'il demeure dans l'enseignement reçu, il est dans la bonne, alors je peux dire que ces Corinthiens-là sont dans la bonne part. Donc, et vous savez très bien qu'il y a différentes façons de parler de l'évangile. Cependant, il y a une seule bonne façon. Et il y a un seul évangile. Il n'existe pas plusieurs évangiles. Il y a l'évangile du salut en Jésus-Christ. Alors, et ici, ce chapitre nous montre que la Bible, c'est un livre christologique. C'est-à-dire un livre qui étudie le Christ, puisque la Bible même, la raison de la Bible, c'est le plan de la rédemption. Donc Dieu a commencé par donner sa révélation aux hommes pour que les hommes puissent connaître comment le Christ allait naître. Donc la Bible est un livre christologique, mais c'est aussi un livre christocentrique. Christocentrique, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Apocalypse, on trouve des passages relatant la venue de Christ, des prophéties sur le Messie. Donc, on pourrait dire des prophéties messianiques. Donc, et apôtre Paul rappelle aux Corinthiens que l'évangile qu'il présente, ce n'est pas un évangile inventé, mais un évangile biblique. En ce sens, et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que, apôtre Paul a enseigné aux Corinthiens que Christ est mort selon les Écritures. Christ est mort selon les Écritures. Donc, ce n'était pas un mot accidentel, mais quelques centaines d'années, et même des millénaires avant, on attendait le Messie. Et la Bible a décrit comment ce Messie devrait souffrir à la croix, comment ce Messie devrait endurer des atrocités, endurer des souffrances à notre place. Alors, Christ est une victime substitutive, je peux dire. Quand on parle de victime substitutive, donc ça c'est une doctrine qu'on appelle la substitution, qui renferme des éléments, la propitiation et
l'expiation. Donc Christ est venu comme substitut pour mourir à notre place, mais sa mort c'était une mort prédite. Bien avant sa naissance, on en a parlé. Par exemple, le prophète Ésaïe, qui est connu comme étant un grand prophète messianique, en a beaucoup parlé. Dans Ésaïe 53, on décrit les douleurs, les souffrances du Christ, car on dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, apôtre Paul dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc dans la Bible, il a été déjà prédit que le Messie devait naître, ce Messie devait souffrir, ce Messie devait être enseveli et il devait aussi connaître la résurrection. Donc qui est l'étape finale, c'est bien la victoire. Donc la Bible, c'est un livre qui traverse les siècles, un livre qui traverse les générations, qui traverse des millénaires. Et c'est le seul livre qui est incontournable sur terre. Donc, c'est le livre de la révélation de Dieu. Et si quelqu'un veut connaître Dieu, veut connaître le Christ, veut connaître le salut, il n'y a qu'un chemin. Il faut aller chercher à travers la Bible, car la Bible est la seule source. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, si la Bible dit que le Christ est mort, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité selon les Écritures, nous devons faire un retour vers la substitution. On a dit que Christ est un sacrifice substitutif, une victime substitutive, c'est-à-dire il est notre remplaçant, notre substitut. Est-ce que vous savez que vous êtes né d'Adam? En tant que descendant d'Adam, vous êtes pécheur. On ne devient pas pécheur, mais on est né pécheur, parce que le péché, c'est un héritage héréditaire. Alors, un héritage, c'est un héritage, c'est une chose héréditaire, une chose qui se transmet de père en fils. Donc, c'est une chose intergénérationnelle. Et pour ce faire, alors, dans ce cas, Dieu qui a voulu nous sauver, il n'avait personne qui était capable de payer sa dette. Le Christ a choisi de venir sur terre pour mourir à notre place, pour que nous puissions avoir le salut. Alors, le Christ est mort, le Christ a souffert. Le Christ a souffert lors de la semaine de Pâques. Mais ce que vous devez savoir, c'est à cause de vous, c'est à cause de moi. Le fait que l'amour de Dieu était tellement grand pour nous, il a choisi de donner son Fils unique pour que nous connaissions le salut. Alors, Dieu a voulu nous épargner de l'enfer, le mot terrible. Il n'a rien qui puisse être comparé à l'enfer, comme atrocité, comme souffrance, comme déboire. Il n'a rien de grand, il n'a aucune chose qui soit aussi négative, aussi effrayante que l'enfer. L'enfer, c'est la plus grande misère. Et Dieu a voulu nous en épargner. Pour ce faire, il a donné son Fils comme victime pour nous à notre place. Alors, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de débats à travers le monde sur le Christ. Parfois, on compare le Christ avec certains personnages historiques. On voit le Christ comme un personnage historique. Les témoins de Jéhovah parlent de Christ comme étant le plus grand homme de tous les temps. Il est vrai que c'est le plus grand homme, mais ce n'est pas seulement le plus grand homme, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui est venu sur terre pour mourir à notre place. La raison, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, quelqu'un qui pêche devrait payer son péché. Mais nous, si nous sommes morts, nous ne serions pas capables de payer nos péchés, puisque celui qui devait mourir devait être un élément sans défaut. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a jamais connu le péché. Et personne n'est à ce niveau, excepté le Christ qui n'a jamais péché. Donc nous mourions pour nos péchés, seulement pour satisfaire Dieu, comme étant un jugement. Alors Dieu exerce un jugement sur nous, puisque nous sommes responsables de nos péchés, et nous sommes morts pour nos péchés. Le Christ est venu pour nous couvrir avec sa justice. Il a accompli la loi, il a accompli les 10 commandements, toute la loi de Moïse. Il l'a observé et il nous a transmis sa justice. Gloire à Dieu. Alors c'est une chose merveilleuse, une chose que nous ne pouvons pas expliquer, l'amour de Dieu. Dieu a choisi de se faire homme, ce qu'on appelle incarnation. Il a passé par le ventre d'une femme, Marie,
pour avoir un corps qui lui soit propre. Ce n'était pas une simple matérialisation, mais c'était l'incarnation. Alors, quelqu'un peut se matérialiser, un ange par exemple, mais après cela, l'ange prendra sa forme habituelle, sa forme normale. Mais le Christ ne pouvait pas faire cela, puisque le Christ avait un corps comme nous. Il s'est incarné. Il s'est incarné. Quand je dis incarné, ce n'est pas comme ce qu'on pourrait appeler la réincarnation dans les religions orientales, comme dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le confucianisme, dans le shintoïsme, etc. Donc on parle de réincarnation, mais la réincarnation n'existe pas. C'est une fausse conception, car la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui c'est bien vendredi, et un vendredi comme tel, le Christ a subi plusieurs jugements. Un premier jugement est chez Pilate. Il a été transféré chez Hérode. Hérode l'a retourné vers Pilate. Il a été bastonné, battu, meurtri, brisé pour nos péchés. Et c'est en ce sens que bien sûr, Ésaïe dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, le Christ est mort pour vous. Alors, il n'est pas responsable de notre perte, car il nous a transmis la liberté. Il nous a transmis, je peux dire, le salut. Il est mort pour nous. Alors, si nous croyons dans le Christ, nous serons justifiés. La justification, c'est un acte juridique par lequel Dieu déclare juste quelqu'un qui croit en Christ. Quand quelqu'un croit en Christ, il est justifié. Dieu déclare que cette personne est juste parce que cette personne est couverte par le manteau de justice de Christ. Alors ce matin, vous devez jouir la Pâque, mais la plus grande Pâque, c'est dans votre âme. Lorsque vous expérimentez la délivrance, le salut. Et s'il en est ainsi, gloire à Dieu. Vous connaissez le salut. Alors, je vous salue tous. Rappelez-vous que le Christ est mort. Selon les Écritures, ce n'était pas un accident ni un hasard, mais une chose préparée par Dieu. Car le Père est celui qui fait le plan de la rédemption. Le Fils, autant marqué, est venu pour exécuter le plan de la rédemption. Et le Saint-Esprit est actuellement sur la terre pour appliquer le plan de la rédemption. Que le Saint-Esprit puisse trouver la route de votre vie afin que vous connaissiez un plein salut, le salut par la foi, le salut par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Je vous salue tous, c'est votre serviteur, pasteur Éric Estimé.